Eh bien bonjour à tous les amateurs de roulette. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la roulette et découvrir des stratégies de jeu efficaces pour maximiser vos chances de gagner. Que vous soyez joueur, débutant, expérimenté, vous allez trouver des conseils dans cette vidéo qui vont vous permettre d'optimiser vos mises avec cette stratégie pour maximiser vos chances de gagner. Avant toute chose, le générique. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, mettez un like. Alors, pour étayer la vidéo sur la gestion de la bankroll, eh bien, nous allons utiliser un exemple en état réel, en jeu réel. Alors, ne quittez pas, c'est très important. Allez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez comprendre qu'il est possible, même avec 60 € de base, de pouvoir gérer votre bankroll efficacement. Alors, dans cet exemple, nous allons prendre nos 62 €, on va enlever les 2 €, ce sera donc une possibilité de nous réserver un fonds qu'on pourra utiliser dans le futur, et on va partir de 60 €. On va diviser ces 60 € par 10 et on va attaquer avec des mises de 6. Ces mises de 6, on va les placer judicieusement lorsque nous allons constater une répétition. Donc on va réactiver, voir si on est toujours possible sur cette rechercher. Donc là c'est bon, loading, langage. Donc on fait la pause. On est au milieu et on me demande. Voilà. Donc ici on va regarder les jeux et on va prendre les numéros les plus récents. Donc on prend les jeux les plus récents et on va attaquer de manière à retrouver les meilleures chances de gain. Alors quand je vous dis les meilleures chances de gain, ça veut dire qu'on va prendre 6 pièces et attaquer sur la chance qu'il y aura une répétition. Donc la chance qu'il y ait une répétition par un seul numéro. Donc là on va regarder 25, 24, 15, 11, 26, 1, 13, 35, 30 et 16. Pas de répétition. Alors on va attendre, on va regarder ce que le jeu nous réserve. Et puis on va faire une pause, parce que ça risque de durer un petit bout de temps. Ah non, vous voyez le 15, donc on va jouer 6 pièces sur le rouge, on ne pourra pas. Vous voyez, 15, juste après vous avez le 5. Donc on doit jouer 6 pièces sur le rouge. On n'a pas 6 pièces, on va seulement jouer 5. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est pas très grave. Voilà, donc on aurait perdu. Ok, on aurait perdu, donc on va jouer pour la répétition du 5. Une pièce, donc là, on prend la pièce là, on joue si on peut. Eh ben, dites donc. Alors pourquoi je ne peux pas miser si 5, voilà, on va jouer le 0. Vous voyez, on va travailler de cette manière-là. Alors, il est clair que on demande une répétition. On demande une répétition. Donc là, c'est un rouge, je pense. Et on est à 60,5. Donc là, on ne sait pas. Alors, lobby, même mise. Donc ici, on est que le 5, on va jouer la colonne. Ok. La chance impair. Voilà. Et puis, le manque. Alors ça fait beaucoup. On va essayer de miser pour récupérer. Si on part de 60, on va essayer de gagner 4 pièces de 50 centimes, c'est-à-dire 4 x 50, 2 €.
35. Vous voyez, le 35, c'est pas forcément gagnant, mais on a ici 2,50 € de gagné. Voici donc maintenant à 60. On va attendre la mise suivante. Bien sûr qu'on perd une pièce sur le 0, hein, ça c'est sûr. On va jouer de cette manière-là. Et on attend bien sûr la répétition après le 15. On va regarder s'il n'y a pas de nouveau numéro. 11, 26, 1, 13, 35, 30. Ah, on aura un 35. Donc on va prendre le 35 et on va miser donc le 30 au prochain tour. Hein. On va miser le 30, le rouge c'est bon. Et puis la colonne 3 et la douzaine 3. Donc là on a encore gagné un de 7 rouges, ce qui fait que ça porte le score à 59. 27 on n'a pas eu, donc on va attendre de pouvoir remiser, même mise, et puis on va rejouer ici la troisième douzaine et le 6-1, 5. Comme avec le 30, toujours du rouge, on ne peut pas jouer les deux en même temps, ça serait stupide, et on ne peut pas jouer non plus la chance manque. Donc on est avec un peu plus de mise, c'est vrai, mais on aura une montante à effectuer, à condition bien sûr qu'on n'aille pas en deçà des 30 €. Voilà, 36. Voilà. Donc ça nous fait 3 €, 4 €. Ce que fait, on va porter le score à 58,50. Donc on va attendre la mise. Même mise. Est-ce qu'on a eu un 36? On a eu un 27? Non. Bon, on va commencer à monter sur... comme on avait le 5, on a oublié le 5. Donc ça veut dire qu'on a oublié, comme le 5 était une première douzaine, on doit miser première douzaine. Première douzaine, premier 6-1, la couleur rouge. Bon, je vous en dis beaucoup plus hein, dans les ateliers, vous pouvez venir, c'est une fois par semaine, entre 18h30 et 20h, et vous pouvez venir régulièrement avec nous. Donc le 6, c'est bon, je crois qu'on est à peu près correct. Le 6, ça nous fait 60 €. On revient à la même mise, ce n'est pas très grave. Voilà, 60 €, on repart à la base, et on va voir si le 6 n'a pas... Voilà, donc je vous explique beaucoup plus que ça, hein, parce que forcément je ne peux pas vous donner toutes les informations, je donne vraiment toutes les explications, vous allez dans la description sous cette vidéo, et puis on va bien sûr être plus précis lorsqu'on est dans l'académie de roulette. Alors, pour l'instant, jouons de cette manière et maximisons nos chances en optimisant les mises. Donc là, le 16, c'est un rouge. On a 1 €, 2 €. Donc là, ça reste à 57. On regarde le 16, s'il y a un pendant, oui. Il y a le pendant du 16 qui a un 15 derrière. Donc le 16 a un 15. Le 15 sera donc un pair, etc., etc. Le 15, donc, en deuxième douzaine. Alors, vous voyez, ici, on est en train de jouer pratiquement sur pas mal d'endroits, mais je vous conseille de faire ceci, parce que au niveau du jeu de la roulette, si vous positionnez des jetons qui sont toujours au même endroit et tout le temps, vous allez avoir des petits problèmes. Alors, pour optimiser ce genre de jeu, il y a 6 € de base, il faut absolument, vous voyez, 13, je suis en impair, ça nous fait 6,50 €, on passe à 58, on va attendre, hein, donc le 13 n'a pas de pendant, hein. J'en prends maximum 3, le numéro 1, 3 pour la répétition. Donc on voit que le 13 a été donné. Par contre, vous voyez, le 6-1, il a un petit retard. Donc, je vais mettre 1 €. Et on va considérer qu'ici, bon, bah, la troisième douzaine n'est pas en reste par rapport à ça. Le rouge
pas non plus. Donc, on va attendre de jouer correctement. Alors, je vous rappelle qu'il y a une méthode secrète que j'utilise souvent, hein. Vous avez vu la vidéo précédente. Bon, cette vidéo concerne la gestion de la bankroll. 25, c'est ce que je disais. Vous voyez, le 25 n'étant pas apparu depuis un bon bout de temps, on va récupérer un peu d'argent. On est à 61. Donc 61, c'est-à-dire... Alors là, ça les embête, je ne sais pas. Ah non, on peut le faire. On peut le faire, vous pouvez le faire. Donc ici, on voit que le retard se fait sur les colonnes 2 et 3. Voilà. Et bien, on va jouer comme ça. Alors voyons si on a un 25 précédemment. On ne voit pas, hein. Il n'y a pas de 25. On va laisser jouer comme ça. Et ça retire. On a 7,50 € de mise. On a le 0 qui est toujours là en ligne de compte. Et on a le 8. Alors le 8, c'est ça gagne, mais pas assez. Hein. Ça gagne pas assez, 5,50. Donc le 8, est-ce qu'il était déjà là? Non. Donc on remet la même mise. On va attendre de pouvoir le faire d'ailleurs. Donc ici c'est un peu faible. Au niveau du visuel, on essaiera d'agrandir un peu. On voit un retard sur la répétition du 5. Et à partir de ce moment-là, je vous en expliquerai beaucoup plus après. Hein. Et là, on va travailler pour récupérer quand même 4 pièces au-delà des 60. C'est-à-dire 4 x 5, 20. Il faut aller pour gagner 4 pièces. Alors, ce système de récupération de mise est hyper important parce que vous n'aurez jamais le loisir de pouvoir lutter efficacement avec une petite bankroll. Donc, il faut... Le petit bankroll, c'est quand je vous dis par rapport à ça, quoi, vous voyez. Donc là, on a 23, ce qui s'est répété, le 8, non. Éventuellement, quelquefois, quand le numéro est répété plusieurs fois, on peut le mettre en plein, mais pas là. Donc on va reprendre ici, ici. Donc on est en train de jouer 9 €. Hein. Et là, on fait le 3, qui est pas mal. Je crois qu'on est en train de faire 13,50, ça fait 62,50. On a considéré que la mise 62,50 n'est pas la bonne, hein, on est d'accord. C'était 60 €. Donc, on est à revenu à la base et on va jouer le retard. Voilà, c'est bien comme ça. Maintenant, on va jouer plutôt sur les chances simples. Les chances simples, on sait qu'on a un retard. Donc, il faut maximiser. Si vous maximisez pas les attaques, 36. Alors, on a eu un 36. Hein. On a eu un 36. 5,50. Je crois qu'on a eu un 36 avec un 6 derrière. Donc, maintenant, vous voyez, on va travailler autrement. « 16. Magnifique. On a vu le 16, je crois. Hein. On va voir ce que ça donne. On a 60, qui est revenu à la base. Alors, vous savez très bien comment ils sont, hein, au niveau du système de jeu. On va prendre la même mise. Et comme on a eu le 16 et le 13, on va venir ici au 13. Voilà.
Donc on voit que 23, la colonne 2, n'a pas fait de gain. Mais bon, c'est relativement relatif. Maintenant, on va travailler pour faire en sorte que le jeu s'améliore. Et vous voyez que c'est pas simple, mais je vous expliquerai tout ceci dans l'atelier. 27. On prend 12, 12,50, on revient. On était à 62, on est toujours à 62. On va voir si on a eu un 27 de répétition, il me semble que oui. Par contre, il est très loin. 27 de répétition, c'est très loin. Donc on va considérer après le 27. On n'y voit pas. On va considérer le 27 en mettant une pièce de plus dessus parce que je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y avait eu après le 27. On ne le voit pas au niveau de l'historique. Commentez, si ça vous intéresse de commenter, bien sûr. Donc là, on se prend. C'est 5 euros. On a eu un 19. Bon, on va remettre la même mise. On va attendre d'ailleurs. Donc, 19. J'ai pas vu le 19. Donc, maintenant, on va attaquer. Là. Voilà. Et on va se payer le luxe de mettre une pièce de plus sur le 0. Ainsi, il ne pourra pas vraiment nous prendre l'argent. Vous voyez que c'est pas évident, mais je vous explique plus en détail tout ça dans l'académie. 4. On est à seulement 55, tiens. C'est bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Allez, on y va. On est 3,6. On va mettre le 6 en plein. Ça descend, Ça va venir, 13, c'est ce que je vous disais. Le 13 s'est répété. Donc lui, on lui met une grosse claque dans la tête, 75 euros. Et là, il n'est pas nécessaire de rejouer derrière. Ce serait stupide. Ok. Et étant donné que je cherchais 4 pièces, et ce qui faisait 62 euros, plus 2, 64, au maximum, je suis à l'heure actuelle à 75,5. Donc je vous donne rendez-vous dans les ateliers sous la vidéo et puis on pourra parler plus aisément de cette fameuse technique dans les ateliers. À bientôt!